Donc voyons maintenant comment exploiter les variations d'une fonction. Donc on considère une fonction qui est définie sur un intervalle i. Dire que la fonction est strictement croissante sur cet intervalle i signifie que pour tout nombre réel u et v de i tel que u est strictement inférieur à v, on a l'inégalité f de u inférieure à f de v. Donc en fait on dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre des images et c'est ça la définition de la croissance. C'est-à-dire que si vous prenez deux réels u et v dont vous connaissez l'ordre, vous savez que u est plus petit que v. Si la fonction est croissante, qu'est-ce qui va s'être passé entre u et v? Ça va avoir augmenté, les images vont avoir augmenté. Cela signifie donc que f de u sera aussi inférieur à f de v. Donc je répète, et c'est une définition importante, fonction croissante, c'est une fonction qui conserve l'ordre. Si vous prenez deux réels, si, pour prendre autre chose que u et v, a est plus petit que b, alors f de a sera plus petit que f de b. Si 2 est plus petit que 3, et aux dernières nouvelles c'est le cas, si la fonction est croissante, alors l'image de 2 sera inférieure à l'image de 3. Et du coup, on a la définition contraire, la définition inverse pour la décroissance. Dire qu'une fonction est décroissante sur un intervalle i signifie que pour tout nombre réel u et v de i, si u est plus petit que v, alors on a l'égalité f de u plus grand que f de v. Pourquoi? Vous prenez deux réels u et v, u plus petit que v, vous le voyez sur la représentation graphique là, sur cet exemple. Vu qu'entre les deux, si la fonction est décroissante, les images diminuent. Donc ça veut dire que l'image de u sera finalement supérieure à l'image de v et on dit qu'une fonction décroissante change l'ordre des images. Donc voilà la définition concrète, parce qu'on l'avait vu graphiquement au cours précédent, à l'étape précédente. Là on a la définition mathématique de ce qu'est une fonction croissante. C'est qu'elle conserve l'ordre entre deux réels, alors qu'une fonction décroissante, elle change l'ordre entre deux réels. Les conséquences, c'est que dire qu'une fonction est croissante signifie que pour tout nombre réel sur l'intervalle AB, ça signifie que pour tout nombre réel x qui appartient à l'intervalle AB, alors f de a sera inférieur ou égal à f de x qui sera inférieur ou égal à f de b. Autrement dit, si la fonction est croissante entre a et b, la valeur la plus petite sera en a, sera l'image de a, la valeur la plus grande sera l'image de b. Et donc, si x est entre a et b, les f de x seront entre f de a et f de b, seront compris entre le minimum qui atteint a, f de a, et le maximum qui atteint b, f de b. Alors que si la fonction est décroissante sur cet intervalle AB, ça veut dire à l'inverse que le maximum sera en a, puisqu'elle va descendre après, et le minimum sera en b. Donc on aura f de x qui sera compris entre f de b et f de a. Et vous voyez encore une fois le fait que la fonction décroissante, elle a changé l'ordre. Elle va donc changer l'ordre, ça revient à changer le sens des inégalités, ou comme ça on a des encadrements, à inverser le maximum et le minimum. Si x est entre a et b, c'est-à-dire que a plus petit que x plus petit que b, si la fonction est décroissante, l'ordre est changé, donc f de b plus petit que f de x plus petit que f de a. On pourrait définir une fonction croissante ou décroissante en remplaçant les inégalités strictes par des inégalités larges, supérieures ou égales, inférieures ou égales dans les définitions précédentes. C'est-à-dire que là, on a parlé de fonction croissante. Si vous voulez une fonction strictement croissante, vous enlevez le égal. En fait, le égal, il couvre le cas où, par exemple, il y a une pause dans la croissance. Exemple, comparaison de deux images. On considère une fonction f définie sur l'intervalle qui va de -1 à 4. Cette fonction est strictement croissante entre -1 et 2 et strictement décroissante entre 2 et 4. Vous avez la représentation graphique. Ça va nous permettre de pouvoir, sans forcément connaître l'expression de la fonction, c'est-à-dire sans forcément calculer des images, de quand même pouvoir les comparer. Puisque si je veux comparer -0,7 et 1,2, -0,7 et 1,2, c'est sur un intervalle où la fonction est croissante. C'est sur l'intervalle qui va compris entre -1 et 2. -0,7 c'est entre -1 et 2, 1,2 pareil. Donc on est sur un intervalle entre -1 et 2 où la fonction est croissante, ce qui signifie qu'elle conserve l'ordre, ce qui signifie que f de -0,7 restera plus petit que f de 1,2. Parce que je ne l'avais pas dit, mais vous en doutez, -0,7 c'est plus petit que 1,2. Donc vu que -0,7 est plus petit que 1,2, vu que sur cet intervalle-là, la fonction est croissante, elle garde l'ordre. Donc c'est-à-dire que l'image de -0,7 restera plus petite que l'image de 1,2. Alors si je veux comparer 2,9 et 3,6, sur cet intervalle-là, entre 2,9 et 3,6, la fonction est décroissante, parce qu'elle est décroissante entre 2 et 4. Or 2,9 et 3,6 sont bien compris entre 2 et 4. Donc la fonction entre 2 et 4, vu qu'elle est décroissante, elle va me changer l'ordre.
C'est-à-dire que vu que 2,9 est plus petit que 3,6, alors l'image de 2,9 sera plus grande que l'image de 3,6. Donc voilà comment on peut utiliser le sens de variation pour comparer des images sans connaître leur valeur exacte, sans avoir à les déterminer. De ça, on va en déduire la notion de maximum et de minimum qui sont assez intuitives. On considère une fonction f définie sur un intervalle i. Dire que m est le maximum de la fonction f, ça signifie que pour tout nombre réel x de cet intervalle, f de x est inférieur ou égal à m, avec m égale f de x. Alors, f de x1, on va plutôt dire en x1, donc mon maximum, s'il atteint x1, c'est-à-dire que m est égal à f de x1 et que f de x est inférieur ou égal à m. Alors, définition qui n'a pas l'air claire comme ça, donc je vais essayer de vous l'éclaircir. Dire qu'une valeur est le maximum de la fonction, ça veut tout simplement dire que toutes les autres valeurs lui sont inférieures ou égales. Donc c'est ça en fait la définition. Mon maximum c'est grand M. Si toutes les autres valeurs de la fonction, tous les autres f de x, sont inférieurs ou égaux à grand M. Ça traduira bien le fait que le maximum. Le 18 est la note maximale de la classe si toutes les autres notes de la classe sont inférieures ou égales à 18. Donc voilà la définition d'un maximum. Et on a une définition évidemment équivalente pour le minimum. Dire que petit m est le minimum d'une fonction f sur un intervalle i en x2 signifie que pour tout nombre réel x de i, f de x est supérieur ou égal à m le minimum, avec m égale f de x2. Donc ça veut dire que toutes les autres valeurs de la fonction sont supérieures ou égales à la valeur minimale. Pareil, soyons optimistes, 12 est la valeur minimale de la classe si toutes les notes de la classe sont supérieures ou égales à 12. Donc petit m est le minimum de la fonction si toutes les autres valeurs de la fonction, donc tous les f de x, sont supérieures ou égales à ce minimum. Ou égales parce que peut-être qu'il peut y avoir plusieurs fois où le minimum est atteint. Imaginons une fonction sinusoïdale, un sinus ou cosinus. Les minimums comme les maximums peuvent être atteints plusieurs fois. Donc exemple, détermination d'extréma. On considère une fonction f définie sur l'intervalle qui va de -5 à 3, dont le tableau de variation est donné ci-dessous. Vous avez les variations données, enfin vous avez le tableau qui donne toutes les variations de la fonction avec la valeur des extrémas. Si vous observez intelligemment le tableau et que vous l'interprétez correctement, vous allez en déduire que le maximum, déjà j'ai deux candidats possibles. Alors après, pour trouver le bon maximum, il suffit de prendre la plus grande valeur des deux. Bon, c'est 4. Donc 4 est le maximum de la fonction sur l'intervalle qui va de -5 à 3, atteint en x égale, c'est marqué juste au-dessus, -2. Le minimum, j'ai trois candidats possibles. 1, -1, 1,5. Je dois donc prendre le plus petit des trois, c'est -1, atteint en 0,5. Et après, si je me restreins sur un intervalle plus précis, si par exemple je me mettais que sur cette partie-là, qui commence à 0,5 jusqu'à 3, alors à ce moment-là, sur cet intervalle-là, le maximum, ce serait 2,5, atteint en 2. Donc là, à ce moment-là, on parlerait de maximum local. Déterminer les extrémas d'une fonction sur l'intervalle i revient à chercher les éventuels maximum et minimum de la fonction i sur cet intervalle. Et donc là, de façon générale, 4 c'est le maximum global, 2,5 on pourrait parler d'un maximum local. Maximum local, c'est-à-dire que si je me restreignais sur un intervalle autour de 2, alors 2,5 serait le maximum. Mais sur l'intervalle sur lequel la fonction est définie, alors le vrai maximum de ma fonction c'est 4. Et ne confondez pas la valeur du maximum et là où il est atteint. Les valeurs c'est les y, là où ils sont atteints c'est les x. Donc les valeurs je les lis en ordonnée, là où elles sont atteintes je les lis en abscisse. Et donc voilà comment on doit savoir interpréter un tableau de variation qui me donne donc deux informations principales, les intervalles où la fonction est croissante et décroissante, et les extrémas de la fonction, c'est-à-dire les minimums et les maximums.